J'étais encore sous le choc, les mains tremblantes, quand elle est venue sonner à ma porte. Une femme élégante, un sourire radieux, me remerciant pour la magnifique fête d'anniversaire que je n'avais pas organisée. Mon esprit s'embrouillait, cherchant une explication. Puis, ces mots ont frappé comme un coup de tonnerre: c'était tellement généreux de ta part d'organiser tout ça pour notre mari. Notre mari? Les pièces du puzzle se sont mises en place, et j'ai compris que je vivais un cauchemar éveillé. Je l'avais rencontré il y a 3 ans, un homme charmant, attentionné, et surtout, célibataire. Ou du moins, c'est ce qu'il m'avait fait croire. Nous avions partagé tant de moments intenses, des promesses murmurées dans le noir, des rêves tissés ensemble. Mais tout cela s'est effondré en un instant. Les larmes aux yeux, je me suis effondré sur le canapé, tandis qu'elle, toujours souriante, continuait à parler de leur vie ensemble, complètement inconsciente de la bombe qu'elle venait de lâcher. Je me suis ressaisi, la colère bouillonnant en moi. Comment avait-il pu me trahir ainsi, mener une double vie sans que je ne me doute de rien? J'ai décidé de confronter la réalité. J'ai invité cette femme à entrer, à s'asseoir, et nous avons commencé à démêler la toile de mensonges qu'il avait tissée. Chaque révélation était plus choquante que la précédente. Il avait menti sur tout, son travail, ses voyages d'affaires, même ses absences fréquentes que j'avais naïvement attribuées à son emploi du temps chargé. Alors que la vérité se dévoilait, j'ai ressenti une étrange solidarité avec cette femme, une victime tout comme moi. Nous avons décidé de lui tendre un piège, de le confronter ensemble et de réclamer des réponses. Mais au fond de moi, une question plus profonde me hantait: comment avais-je pu être si aveugle? Et surtout, que devais-je faire maintenant que tout ce que je pensais connaître était un mensonge? La confrontation promettait d'être explosive, mais c'était un nécessaire pas vers la reconstruction de nos vies brisées.